Ces crampons sont incroyables. Littéralement, ces crampons, les plus chers au monde à plus de 200 000, font partie des modèles les plus fous vus en NFL. Sont ceux des crampons de créateurs? Peut-être Louis Vuitton. Un joueur a collaboré avec Buffalo Wild Wings pour créer des crampons comestibles inspirés de son surnom. Ahmad Gardner? Je veux dire sauce? Enfin, c'est ce que sa chaîne affirme. Il a travaillé secrètement chez Beat-Ups pour promouvoir leur nourriture et passionné par leur sauce, ils l'ont aidé à créer la sienne. Certains athlètes n'ont qu'une paire de baskets. Moi j'ai la sauce, parfait. Mais quel rapport avec les crampons? Eh bien, cette sauce n'était pas seulement pour la viande qu'il mettait dans sa bouche, elle allait aussi sur ses pieds. J'ai l'honneur de travailler avec Ahmad Sauce Gardner. On va peindre avec un peu de saveur. On va vraiment utiliser un peu de la sauce de sauce dans la peinture. Ce qui est génial, c'est que c'est l'une des premières paires peintes avec de la vraie sauce. Les crampons de sauce étaient noirs, décorés de sauce dégoulinante, et chaque chaussure portait une chaîne en diamant de sauce au lacet, fait avec la vraie sauce. Merde, là, il a vraiment du lourd aux pieds, mais les autres crampons de la vidéo sont encore plus fous. Par exemple, un joueur de la NFL, trop fauché, a fabriqué ses crampons avec du ruban adhésif toilé. Un joueur a même porté des crampons issus d'un jeu vidéo. Mais avant d'en parler, laissez-moi vous montrer les crampons les plus effrayants de la NFL. De nombreux joueurs de la NFL ont clairement une drôle d'obsession pour les films d'horreur. Gabe Davis souhaitait rendre hommage à certains gars blancs effrayants. Ce personnage principal au look de clown du film Terrifier empêche les gens de dormir. Gabe l'a donc fait peindre sur ses crampons. La série Halloween et son tueur, Michael Myers, l'ont inspiré. Il a donc fait personnaliser des crampons à son effigie. Maintenant, Adam Tillen est allé un peu plus loin pour son obsession des films d'horreur. Voici Pennywise. En fait, je jure un peu. Et toi? Aussi, quel est ton gros mot préféré? Je crois. Ouais, ce truc m'a fait peur, alors il fallait que je te traumatise avec ça. Ce type est l'un des tueurs les plus laids du film Ça. Et non seulement Adam s'est littéralement présenté à un match déguisé comme lui, mais il a aussi personnalisé ses propres crampons avec Pennywise dessus. Ensuite, il s'est aussi déguisé en un autre personnage, le fantôme Ghostface, ce salaud du film Scream, et aussi de la série Scary Movie. Quoi? Et ensuite, il a transformé ses crampons en un truc chelou avec la tête de ce type dessus. Bon d'accord, je respecte vraiment ce que J.J. Watt a fait de ses crampons, parce que j'ai grandi en regardant les mêmes films. Freddy Krueger, c'est Dieu, Jason Voorhees. Ces acteurs, célèbres pour leurs scènes, ont finalement joué ensemble et se sont affrontés dans un film. Alors JJ a représenté leur rivalité sur une paire de crampons avec leurs deux visages. Les couleurs dessus sont folles, mais ce qui est encore plus fou, c'est ce type. Tu veux jouer à un jeu? Tu ne veux vraiment pas te réveiller face à ce visage. Jigsaw des films Saw torture ses victimes avec des jeux tordus, ce qui me rappelle Stephen Diggs face à ses adversaires chaque semaine. Pas étonnant qu'il ait eu des crampons de la mort. Mais les crampons sur le thème d'Halloween les plus fous qu'un joueur ait porté, c'était forcément ceux d'Isaiah Rodgers. Qui, parce que les siens n'étaient pas seulement conçus pour ressembler à une momie, un vrai visage dessous aux yeux brillants. Tous les crampons des joueurs ne sont pas effrayants, mais franchement, on ne devrait pas autoriser ces horreurs sur un terrain. Je n'aurais jamais imaginé voir de tels crampons, mec. Dookie et Nacho? En parlant de Nacho, laisse-moi en goûter vite. Tout ça parce que ce gars était un joueur inconnu qui n'avait littéralement aucun temps de jeu, il voulait devenir viral d'une manière ou d'une autre, alors il a commencé à porter des crampons qui auraient appartenu à un sans-abri. D'abord, Duke aimait évidemment les célèbres chaussures Converse Chuck Taylor, parce qu'il a décidé de prendre ses crampons tout blancs et de les entourer littéralement de rubans adhésifs pour que ses crampons ressemblent à ses chaussures. C'est bien ça? Je ne sais pas si tu pensais devenir le prochain Wiz Khalifa en portant ça. Du calme, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours là. Bébé. Mais le scotch sur les pieds de Duke allait devenir de plus en plus fou, parce qu'après que le gars soit devenu viral, il est arrivé à l'entraînement en portant des chaussons. Il adorait les claquettes Nike et portait toujours des crampons similaires sur le terrain. Les crampons de Duke, plus célèbres que son jeu, l'ont poussé à créer des modèles bleus encore plus originaux. Et juste au moment où je pensais avoir tout vu, le gars est vraiment sorti avec des tongs Gucci. En voyant les chaussures de Drew Brees, on voyait qu'il était le plus grand fan de mode de la NFL. Ce sont des crampons de créateurs? Du Louis Vuitton? Peut-être du Louis Vuitton. En regardant ce type, on s'attendrait sûrement à ce qu'il porte des crampons qui ressemblent à ceux qu'un père utiliserait pour tondre la pelouse.
Et la plupart du temps, c'est ce qu'il fait. Un jour, Breeze a voulu surprendre le camp d'entraînement en portant des crampons très convoités. Parce qu'à l'époque, tout le monde était excité par une collaboration qui faisait sensation dans le monde entier, quand les marques de créateurs populaires Louis Vuitton et Supreme se sont associées pour créer une déclinaison rouge et blanche de tout ce que les gens pouvaient posséder. Certains passionnés enveloppaient leur voiture, décoraient des pièces ou transformaient leur villa sur le thème Supreme. Quand des crampons spéciaux pour le football, avec une semelle entièrement dorée, ont été créés, ces modèles personnalisés étaient parmi les plus fous qu'Aaron Breeze ait vus. Quand il a mis ces trucs, les caméras et ses coéquipiers le regardaient sans cesse. 3e jour du camp des Saints, compétition de quarterbacks. Numéro 1, attends. Avant de commencer, on peut avoir un gros plan sur les crampons de mon gars, là. Regarde, Drip, filme ça. Détail. Regarde les détails, c'est ça le style. Et filme pas les chaussures, filme pas les chaussures, filme pas les chaussures, filme pas les chaussures, mec. Tu ne peux pas filmer les chaussures, non mec. Franchement, c'est la première fois que je trouvais Drew Brees cool. Mais les crampons d'Aaron Rodgers venaient de gens brûlés vifs, pas seulement fous. Je suis désolée, c'est vraiment difficile d'en parler. Rodgers a été bouleversé en apprenant une tragédie près de sa ville natale en Californie. Jeff. L'incendie de justice reste hors de contrôle 24 heures après son début. Des vies ont été perdues. Des pompiers ont été blessés. Nous avons entendu une explosion au loin. Un policier a expliqué que c'était des bonbonnes de propane. Une autre explosion vient d'avoir lieu. Rodgers a regardé lorsqu'un dysfonctionnement d'une ligne électrique a provoqué une étincelle qui a tout embrasé autour. L'incendie a fini par s'étendre sur plus de 60 000 hectares, donc les gens traversaient littéralement le feu en voiture, tout en voyant leur ville partir en fumée. Père Céleste, aide-nous à rester en sécurité. Donc non seulement cela a coûté plus de 16 milliards de dollars en dégâts, mais c'est aussi devenu l'incendie le plus destructeur de l'histoire de l'État, en tuant plus de 85 personnes. Rodgers savait qu'il devait agir pour honorer sa ville natale, surtout ceux qui ont péri. C'est alors qu'il a contacté un designer célèbre pour créer des crampons incroyables afin de faire connaître la tragédie au monde entier. Je ne pensais pas qu'un tel design était possible, mais les crampons ont littéralement été créés en utilisant des flammes. Ils ont aussi été conçus avec une ambiance de camping en plein air, avec des hommages à l'endroit de l'incendie comme Paradise Strong, ainsi qu'à Cal Fire. Rodgers était ravi en recevant ces crampons. Alors nous voulions faire quelque chose d'unique et d'authentique pour toi et pour l'histoire. Tu as fait du très bon travail. Merci. Mon gars, après les avoir reçus, il les a portés à son match suivant. Aaron Rodgers fait un grand geste de soutien pour les victimes de l'incendie Campfire ce soir. Rodgers portait des crampons faits sur mesure. Regardez-les. On peut lire Bud Strong et Paradise Strong pendant le match des Packers contre Washington. Il faut saluer Rodgers pour avoir dédié ses crampons à une grande cause. Mais ceux de Justin Jefferson n'avaient rien de triste. Ils n'étaient pas seulement incroyables, ils semblaient sortir d'un jeu vidéo. Il a toujours dominé dans Madden. Yo! Non, Jack! Il pensait que c'était cool, Jack! Allez, hé, tu vois le chien? Tu vois le chien? Heureusement pour lui, il est devenu une telle star du football que son personnage en jeu est presque imbattable. Sa principale motivation pour continuer à s'améliorer était d'augmenter sa note Madden, jusqu'à un légendaire, une note générale légendaire de 4,29 afin de recevoir des cadeaux spéciaux. Et alors que Madden 24 allait sortir, il a prédit quelle serait sa note. Je pense que ma note générale dans Madden 24 devrait être de 99. Juste après ça, Madden a officialisé les choses en exaucant les souhaits de Justin. Non seulement il est devenu le receveur le mieux noté du jeu, avec cette note générale de 4,29, mais il est aussi devenu le receveur le mieux noté de l'histoire des Vikings, dépassant leur ancien joueur le plus légendaire, Randy Moss, qui avait une note de 98, c'était un immense honneur. Justin a tweeté « Vous ne savez pas ce que ça fait d'être à 4,29 dans Madden. Depuis mes 7 ans, je crée un joueur à 4,29. Maintenant, plus besoin. » Alors maintenant que Justin est officiellement devenu un membre exclusif du club des 99 Madden, lui a carrément envoyé un colis exclusif avec quelques cadeaux. Une PS5 personnalisée, une manette personnalisée, une carte à collectionner plaquée or et le meilleur, des crampons personnalisés. Entièrement en or avec ses initiales, le tampon 99 overall et pour finir, des diamants similaires à des cristaux. Ces crampons étaient parfaits. Justin, déjà célèbre pour porter des diamants sur le terrain, les a évidemment aussi arborés à l'entraînement pour le show. Tu sais déjà ce que j'ai au pied. Les 99... Il les a portés lors du premier match de l'année où il était exceptionnel. Mais les joueurs ne reçoivant pas toujours des crampons pour une simple passion pour Madden. Parce que Stefon Diggs a eu ses crampons à cause d'une dépendance à la drogue, l'addiction de Stefon a débuté à son arrivée en NFL, lorsqu'il a constaté qu'il ne pouvait passer une journée sans caféine, notamment celle de Starbucks. Pour moi, le café, c'est comme une drogue, mon frère. C'est toujours la même routine, et j'en prends sans cesse. Et je ne lui en veux pas. Tout ce qu'il y a sur leur menu est sacrément bon.
L'amour de Stéphane pour leur boisson est bien connu, car il est devenu viral en tweetant que son amour pour Starbucks, c'est pour toujours. Ils ont répondu sur Twitter que l'amour était réciproque pour toujours. Il a publié des photos de lui à leur siège, affirmant que c'était chez lui. Même son bijoutier a confirmé l'amour de Stéphane pour Starbucks, en dévoilant sa nouvelle chaîne Starbucks en diamant, achetée pour environ 5 boissons Starbucks, soit 15 000 $. Pour Stéphane, certains jours c'est leur café et d'autres jours c'est thé. Prends vraiment un thé noir à la mangue. Je bois du thé chaque jour, c'est ma vie, mon café. Son obsession pour Starbucks l'a même suivi les jours de match avec des crampons personnalisés. Et ce n'était que ses premières paires de crampons qui non seulement avaient des logos Starbucks partout, mais tout en eux reprenaient les couleurs de la marque et ils étaient conçus pour ressembler à un gobelet de café commandé chez eux. Il s'est aussi fait faire une deuxième paire entièrement rouge que je préfère et qu'il a portée lors d'un match contre les Seahawks à Seattle où le premier Starbucks a ouvert. Ce gars a prouvé son addiction à la caféine, même sur le terrain. Mais le verre, ce n'est pas le sujet. Odell Beckham a dépensé une fortune en portant les crampons les plus chers de l'histoire du sport, dépassant tous ceux de la NFL. Ce n'est pas surprenant qu'Odell fasse quelque chose d'aussi fou, puisqu'il avait déjà porté des crampons assortis à un personnage célèbre des films Batman, le Joker. Et il avait même fait mettre le visage du gars sur ses crampons. Odell a aussi fait un petit clin d'œil à Kanye West avec ses chaussures. Et non, il n'a pas porté ses Yeezys moches comme tous ceux qui pensent être cool. On s'en fout complètement. Il n'a pas imité les autres joueurs NFL comme DeAndre Hopkins et Von Miller qui portaient aussi des crampons Yeezy qui n'avaient rien de spécial. Odell s'est inspiré de la pochette de l'album Graduation de Kanye, quand il a transformé ce chef-d'œuvre artistique en crampons. Les crampons fous qu'Odell a portés ne s'arrêtent jamais. Le gars a porté des crampons qui dégoulinaient de Bay, il a porté des crampons venus du futur. Littéralement, il sortait tout droit du film Retour vers le futur après Marty McFly avec les célèbres Air Mag. Je suis raciste, d'accord ? Et Odell a eu ses chaussures, transformées en crampons que personne d'autre n'avait jamais portées sur le terrain. Odell a même porté une version bleu bébé et or de crampons qui représentait Dory. À ce moment-là, je pensais déjà que personne ne pouvait rivaliser avec ce qu'Odell portait aux pieds. Et puis, il a battu un record du monde. Après avoir signé avec les Rams et les avoir aidés à atteindre la finale des playoffs, ce fut le moment dont Odell était le plus fier, qui voulait autant faire parler de lui que le Super Bowl. Il a demandé à un créateur de chaussures de passer plus de 100 heures à fabriquer des crampons en peau de python aux couleurs de son équipe. Ils ont inclus le logo d'Odell sur la languette et la virgule Nike était composée de plus de 1500 diamants blancs. Le jour du match, les caméras ont filmé Odell s'échauffant, réalisant des réceptions à une main avec les crampons les plus chers de l'histoire, valant plus de 200 000. Je n'arrive pas à croire que ce gars ait porté ça sur le terrain. Pourtant, malgré leur prix, ils ne valent rien comparé à ce que la NFL a interdit. Certains accessoires portés par les joueurs sont tellement fous qu'ils devraient être interdits. Je ne sais même pas si j'ai le droit de te dire ce qu'il y a dans cette vidéo, mec. Attends, t'as entendu ça ? On ne joue pas selon tes règles. Les gars, dépêchez-vous, cliquez sur la vidéo.